Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT consacré à l'actualité finistérienne. Comment devenir compagnon du devoir? C'est ce que vous allez découvrir dans un instant avec notre invité Sylvain Ducas, le directeur des Compagnons du devoir de Brest. Il organise ce week-end des portes ouvertes pour parler des différentes formations. Avant cela, le point sur l'actualité de ce mercredi 25 janvier. Justice pour commencer avec l'ouverture demain jeudi du premier procès dans l'affaire du Socalic, 4 ans et demi après le naufrage du casseur Roscovite qui avait entraîné la mort du patron pêcheur Bernard Jobard en août 2007. Le procès devant le tribunal de commerce de Brest doit statuer sur la responsabilité de l'accident et fixer le dédommagement économique. Mais plus que ce procès, la veuve de Bernard Jobard, elle, attend avec impatience le procès pénal. On l'écoute au micro d'Erwan Lousseau. Dans un premier temps, là, demain, c'est pour donner au tribunal de Brest la compétence de mener donc, les débats contre les assureurs qui sont russes. Et moi, je ne me sens pas concernée par ça. Ce n'est pas ce procès-là d'abord qu'on voulait, c'était le procès pénal. Et c'est le procès du fric. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, 4 ans et demi après, on ait tendance à oublier qu'il y a un homme qui est mort et que voilà, certains voilà, sont en train de parler que d'argent, de spéculer sur la mort de mon mari. Et ça, le procès pénal, oui, sera pour nous un procès important. Celui-ci, bien sûr, il faut qu'il ait lieu aussi. Depuis le départ, c'est notre combat et ça, on n'a rien laissé tomber. C'est pas facile, mais on ira demain, bien sûr, oui. Le stade brestois accueille 2 nouvelles recrues. L'attaquant Alexandre Alphonse, qui arrive de Suisse pour remplacer Nolan Roux, et Zef le Pirate. Les supporters vont pouvoir découvrir la mascotte brestoise aux couleurs du stade samedi lors du match de championnat qui oppose le stade brestois au Paris Saint-Germain. Et vous saurez tout sur Zef le Pirate dans l'émission Tous au stade, l'avant-match, notre émission sportive diffusée ce jeudi sur TBO à partir de 19h30. Les pompiers du Finistère ont dépassé la barre des 50 000 interventions en 2011. Cela représente environ une intervention toutes les 10 minutes. Un chiffre record, la hausse de 5% par rapport à 2010 se situe principalement dans le secteur des services à la personne. Une augmentation des interventions due à une politique de santé générant le maintien à domicile des personnes âgées. 6e jour de grève à la Fédération ADMR du Finistère. Les salariés demandent toujours plus de transparence sur le plan social qui prévoit 78 suppressions de postes sur 115. Une grève qui commence à avoir des répercussions dans les associations. Les dossiers ne sont pas traités. Les salaires des aides à domicile pourraient être versés avec du retard. Une réunion avec l'administrateur judiciaire est prévue ce jeudi. Le beau temps Beaupré sur le départ. Le bâtiment hydrographique de la Marine quitte Brest dans 2 jours pour sa mission annuelle autour du monde. Alors quel rôle scientifique joue ce bateau? Réponse avec Pauline Ferco. Les 50 membres d'équipage du beau temps Beaupré largueront les amarres ce vendredi matin. Après plus d'1 mois de révision technique annuelle sur les quais brestois, une nouvelle mission hydrographique les attend. Au programme Djibouti, puis Abu Dhabi, au total 10 mois en mer dans l'année. Heureusement, l'équipage se relaie. La marine a mis en place un système de 2 équipages avec des relèves quadrimensuelles tous les 4 mois. C'est une relève complète de l'équipage, du commandant jusqu'au matelot. Des relèves qui peuvent être effectuées lorsqu'on est en escale à Toulon, mais aussi à l'étranger comme à Abu Dhabi, dans tous nos points d'appui, en océan Indien, également Djibouti, La Réunion. Et c'est ce concept innovant d'il y a 10 ans est maintenant consolidé et complètement robuste. Parmi les marins embarqués, la moitié sont hydrographes. Leur mission principale est de recueillir des données concernant la hauteur des océans du globe. C'est dans ce PC scientifique que les informations sont traitées. Ces informations sont recueillies à bord du bateau, sont traitées, validées et ensuite transmises à terre au service hydrographique et océanographique de la marine pour la mise à jour de la documentation nautique. Des informations précieuses puisque de nombreuses données cartographiques datent encore du 19e siècle.
Cette mise à jour donne parfois lieu à de surprenantes découvertes. Le bâtiment a opéré à Madagascar en 2010, du côté de Madagascar. Donc là aussi, dans cette zone, les levées étaient très anciens. Et on a constaté un écart en fait, de plus de 100 mètres en fait, entre la position théorique du trait de côte et la position réelle. Le Botambopré ouvrira ses coursives au public lors des Tonnerres de Brest en juillet prochain. L'occasion de découvrir l'univers passionnant et pourtant méconnu des missions hydrographiques. Place à notre invité, Sylvain Ducas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des Compagnons du Devoir de Brest et ce week-end, les 28 et 29 janvier, vous organisez les portes ouvertes de l'établissement. Alors déjà, qu'appelle-t-on un compagnon du devoir ? Un compagnon du devoir, c'est quelqu'un qui s'est perfectionné dans son métier en voyageant en France et à l'étranger. Et donc qui a atteint le stade de compagnon en présentant un travail à ses pairs de métier. Donc un travail qui se situe dans quel secteur notamment ? On est dans les métiers manuels, dans 4 secteurs principaux, les métiers du bâtiment, les métiers de la métallurgie, les métiers des matériaux souples et également les métiers de l'alimentation. Alors qui peut devenir compagnon du devoir ? C'est des formations qui recrutent à partir de quel niveau ? Quel âge ? Alors on va recruter des jeunes qui vont sortir du collège après la 3e, ou alors qui sont au lycée et qui ne vont pas jusqu'au bac. On leur propose à ce moment-là un apprentissage, une formation en alternance, sur 2 ans pour un CAP, 3 ans pour un bac professionnel. On va également accueillir maintenant de plus en plus des jeunes qui vont sortir du lycée avec un bac général. Eux, on va leur proposer une formation en alternance en 1 année. Premier diplôme de métier avec à la clé, à la suite, un perfectionnement dans le métier, donc le Tour de France, parcours BTS, licence. Et également des jeunes qui ont fait leur formation dans un lycée professionnel ou dans un autre établissement, qui ont acquis un premier diplôme de métier et qui veulent continuer à se perfectionner dans leur métier. Alors il y a de nombreuses formations qui existent en France, de nombreux CFA, des centres de formation. Qu'est-ce qu'apporte en plus une formation effectuée aux compagnons du devoir ? Alors la formation qu'on apporte en plus aux jeunes, on leur propose le Tour de France qui est vraiment le cœur des compagnons, le cœur du compagnonnage. Formation par le voyage. En France, à l'étranger, il y a une centaine de points de passage au niveau national, donc c'est autant de destinations par rapport à tous ces jeunes. L'année dernière, on avait également 500 jeunes dans plus de 60 pays à l'étranger qui, donc chaque année, vont changer de ville, changer d'entreprise et enrichir leur parcours professionnel. Donc il y a la formation professionnelle et aussi, bien sûr, la formation humaine. Les portes ouvertes ont lieu ce week-end, les 28 et 29 janvier à Brest. Qu'y a-t-il au programme de ces journées ? Alors au programme, visite de l'établissement, rencontre et dialogue avec les jeunes. Excusez-moi. Rencontre et dialogue avec les jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils vivent exactement dans les maisons. Découverte des métiers également. Les jeunes pourront aussi s'exercer dans les ateliers aux différents métiers. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent en formation ? Donc on a des nouveaux métiers qui arrivent en formation cette année, les carreleurs et les soliers. Et donc on reprend aussi... pour poser les moquettes. Voilà, exactement. Alors les soliers, moquettistes, tout ce qui est sol souple et résine. Et donc on reprend aussi également, on réouvre un CFA de tonnelier. D'accord. Et ça représente combien de personnes dans le Finistère, ces formations ? Combien de personnes viennent vous voir chaque année ? Alors chaque année, on a en moyenne une centaine de jeunes en formation en alternance, donc en apprentissage chez les compagnons. Et au-delà de ça, à côté de ça, donc les jeunes qui sont sur le Tour de France, itinérants, qui viennent se perfectionner dans leur métier, sont environ 80. Et combien de personnes ressortent avec une promesse d'embauche finalement ? Alors pour les jeunes qui viennent faire un apprentissage chez les compagnons de devoir, aujourd'hui 94% d'entre eux ont un emploi après leur formation. Donc un emploi en tant qu'artisan ou... C'est après le premier diplôme de métier, c'est en tant qu'ouvrier. Et par la suite, ceux qui continuent, qui vont au terme de leur parcours et qui deviennent compagnons du devoir, donc les chiffres aujourd'hui, c'est 44% de ceux-là qui sont artisans, qui ont leur entreprise, qui sont employeurs. Donc les autres, ce sont des cadres, des salariés d'entreprise hautement qualifiés et divers. Et compagnons du devoir, ça représente souvent, ça évoque certaines valeurs. Est-ce que je me trompe ? C'est sûr qu'il y a certaines valeurs qui sont véhiculées autour de cette image qu'on souhaite garder. Ouais. Ces valeurs de partage, de retransmission également de métier. Les jeunes ont à cœur d'être passionnés par leur métier et vraiment de toujours avoir le projet, l'objectif de se perfectionner dans le métier. Donc toutes les informations sur les compagnons du devoir sont disponibles sur internet au www.compagnon-du
portes-ouvertes-devoirs.com. Merci beaucoup Sylvain Ducas d'être venu nous parler de ces portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir à Brest qui ont lieu, je le rappelle, ce week-end, les 28 et 29 janvier. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.